391, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous l'avez deviné. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. En tout cas, ça tient en haleine et la communauté nationale et la communauté internationale, ces processus de désignation du nouveau président de la centrale électorale. On en parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Il y a un tout petit peu d'amalgame, un tout petit peu de confusion que nous allons tenter de dissiper dans cette nouvelle aventure des Débats 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très heureux de retrouver un habitué de cette tribune, mais plus d'ailleurs à présenter. Il s'appelle Donald Kabasele. Il est cadre de l'IDPS, mais il n'aime pas trop. C'est en fait un pur produit dessous des arbres. Sous le bois, l'homme de Sous le bois. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Je salue aussi tous les copanélistes et surtout les téléspectateurs qui nous suivent en milliers. Et donc, nous sommes venus là justement pour partager et éventuellement répondre aux questions que vous allez nous poser. Il s'appelle Yvon Yanga, les Baptistes, parce qu'il est le président de la coordination nationale des Baptistes. Yvon Yanga, bienvenue dans le Débat 24. Merci beaucoup, M. John, de m'avoir invité. Sinon, vous allez bien? Très bien, en merveille. Il s'appelle Joe Mukuna. Il est le coordonnateur des SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. SOFTA, c'est un sous-ensemble d'un grand ensemble qu'on appelle FPAU, Force Politique Alliée de l'IDPS. Bienvenue, Joe Mukuna. Merci John, merci à tous nos collaborateurs. Merci aux nombreux membres de SOFTA et de FPAI qui déjà se préparent pour suivre cette émission. Merci d'être là. Merci. Très heureux et ravi de retrouver Carlos Moupilu. Il est le président de la clinique électorale. Il faut dire qu'on a affaire à un expert des questions électorales, n'est-ce pas, Carlos Moupilu? Bienvenue. Merci John, je salue tous les téléspectateurs et que ça fait un peu longtemps. Oui. Je vous aime toujours. Merci beaucoup. Merci de cet amour, c'est réciproque. À vos côtés, Ramazani Rodrigue, il est le porte-parole adjoint du parti Envol. Le parti Envol, c'est le parti cher à l'honorable Délicé Samba. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs, mais aussi les nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre à cet instant, mais aussi tous les cessanguistes ainsi que tous nos militants d'Envol. Enfin, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD aussi, sera valablement représenté par un politologue qui s'appelle Aristote Ndarimé. Bienvenue. Bienvenue, merci, je l'accepte. Cher John, je suis heureux d'être encore ici avec les amis, les compatriotes. Je plaide pour un débat républicain. Je plaide pour un débat de respect mutuel, de la considération. Je suis disposé à échanger avec vous et répondre aux questions. Merci pour cette promis et garanti. Tellement que c'est technique, j'aimerais vous les balles avec un technicien. Parce qu'on a affaire à un technicien, nous sommes heureux de l'avoir autour de cette table, maître Carlos Mupili. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Les confessions religieuses se réunissent. Elles prennent du temps. On attend un nom, des noms. Et l'Assemblée nationale donne 48 heures pour essayer d'arrondir les angles. Et jusque-là, c'est le suspense total. Qu'il y ait des confusions. Carlos Mupili, dites-nous, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est ce que déjà nos pères spirituels l'avaient alerté. Lorsqu'ils ont fait une déclaration alertant l'opinion nationale qu'internationale, qu'ils étaient sous des menaces, sous une pression des hommes qui s'identifiaient du pouvoir. Alors, vous voyez déjà là, ça biaise et puis ça risque de méconduire certaines âmes faibles. Surtout qu'il faut voir que cette génération, les gens ne sont plus prêts à mourir comme martyrs ou comme héros pour la vérité. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est lorsque les politiciens aiment toujours nous infiltrer dans la société civile.
Et ils disent qu'il faut collaborer avec eux parce que c'est eux qui peuvent vous arriver là, sinon vous allez subir ce que Malonda a subi. Ah oui, ça sont des menaces. Déjà, le précédent de Malonda, ça pèse sur tous les candidats qui ont déposé leur Donc ils disent souvenez-vous de Malonda. Souvenez-vous de Malonda. Ouais. Alors, et vous avez vu aussi que l'actuelle loi organique a donné encore plus de pouvoir aux politiques en disant que l'Assemblée nationale a maintenant le pouvoir même de rejeter les dossiers. Parce qu'auparavant, c'était le pouvoir lié, qu'entériné. Donc l'Assemblée nationale peut maintenant apprécier et rejeter. Donc là, maintenant, l'Assemblée a toutes les manœuvres politiciennes à rejeter. Alors, les 8 confessions religieuses, comme vous le savez, n'ont pas pu échapper au même scénario qu'on a connu encore avec Ronsard Malonda. Et je l'ai dit toujours que l'histoire se répète et tout se paie ici-bas. Avec Malonda, c'était 2 confessions religieuses avec leur candidat Cyril Obotoko contre Malonda. Présenté par l'Église catholique. Le même Obotoko revient. Oui, oui. Et Malonda présenté par l'Église catholique. On dit non, Malonda a triché parce qu'il est chrétien, il n'est pas kimbangiste. On revient à ce deuxième tour aussi. Denis Kadima n'est pas kimbangiste. Il n'a jamais été même dans le mais lui aussi. Qui est technicien, est-ce qu'une confession religieuse ne peut pas tout simplement endosser ou adopter une C'est normalement même au temps de Malonda. Cela veut dire la confession religieuse ne fait qu'endosser. C'était régulier au temps de Malonda et aussi c'est régulier même avec les Kadima. Alors, on a présenté les dossiers. Les dossiers de Kadima, pour tout intellectuel, il doit se pousser là. C'est un dossier, c'est un CV costaud. C'est un expert électoral. Là, il n'y a pas à discuter. Mais maintenant, les autres confessions religieuses voient de lui qu'il est proche du pouvoir. Les autres, là, c'est 2 confessions religieuses. 2 confessions religieuses. Selon eux, lorsque les gens du pouvoir venaient leur faire la pression, ils venaient avec les noms de Denis Kadima. Alors, c'est ceux qui disent que non, non. Pour ça, ce n'est pas seulement l'expertise qui compte. Parce que Nanga, en Afrique, il avait plus d'expertise. Il a des galons sur le plat bridge que même Denis Kadima. Mais, avec la pression, on a décrié les élections de 2018, où on a proclamé le résultat sans résultat. Donc, c'est là où il y a un problème. Maintenant, il y a la charte qui prévoit l'article 17, en cas de... Lorsque les consensus ne réussit pas, on passe au vote. On passe au vote. Mais le vote, maintenant après, ils ont changé. Pas dans la charte. Ils ont le guide des procédures, des désignations. Même chez nous, à la commission éducation civique, nous avons abordé la question avec le guide des procédures. Donc on ne passe plus au vote. Non, il n'y a plus de vote. Et ils sont partis avec le seul mot de consensus est impossible à trouver. On ne va pas s'éterniser sur la... Mais c'est là où il y a les problèmes. Maintenant, le consensus est difficile. Moi, j'ai proposé le tirage au sort. Ah, ça, c'est votre proposition. Parce qu'avec le vote, vous savez que le vote, Jésus-Christ a perdu devant le vote. Devant Barabbas. Devant Barabbas. C'est-à-dire le vote, lorsqu'il y a la tricherie, lorsqu'il y a déjà... C'est pas tous les maires qui gagnent. Oui, de rumeurs que tels ont eu des promesses de Dieu payer de l'argent. Alors, entre argent et enlever votre femme ou votre enfant, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, c'est Carlos. Mais ce que nous voulons, oui, c'est que la proposition qui a été que les 2 candidats puissent être écartés et qu'on recourt à d'autres. Je trouve qu'il faut que, s'ils n'arrivent pas à se comprendre... Mais Carlos, au sein des confessions religieuses, la loi de la majorité ne compte pas. Lorsque 2 confessions sont minorisées, mais la majorité 6, pourquoi la majorité n'emporte pas? Non, si on dit que la majorité doit remporter, ce n'est pas alors Denis Kadima qui passera. On revient à Malonda. Parce que Malonda a été aussi désigné, voté par les 6 confessions religieuses présentées par l'église kimbanguiste, mais contestées par les 2 confessions. Je prends la revue de presse de Donald Kabasele. En tout cas, il faut le dire, un seul nom est sorti du lot. Denis Kadima, pour ne pas le citer, décidément,
ces noms divisent. Et on dit déjà que ce n'est pas l'expertise qui manque. Mais qu'est-ce qui manque alors? C'est à eux de répondre. Qu'est-ce qui manque? Si l'expertise est démontrée, ne fait pas défaut. C'est quoi l'autre critère? C'est un critère qui ne dit pas son nom. C'est tribaliste. Ah bon? Si. Tout le monde se le dit. C'est-à-dire quoi? On vous parle, on vous dit, ben, parce qu'il est Louba, il est de la même tribu que le président. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, ça n'a pas fait un problème. Là où M. Carlos veut nous envoûter, permettez-moi le terme, ou carrément nous détourner de la réalité, c'est quand il compare les deux processus. Il parle du processus ayant amené à Malonda et le processus ayant amené à M. Kadima. Et je voulais d'abord faire des précisions par rapport à ça, parce que quand les prémices ne sont pas bien posées, la conclusion, elle est fausse. Malonda a été choisi dans le cafouillage le plus complet. Il a été présenté dans le cafouillage au sein de l'Assemblée nationale. Ça a été expédié et tout le monde l'a vu. Vous vous rappellerez que à la plénière au sein de l'Assemblée nationale, il n'y avait aucun point inscrit à l'ordre du jour qui parlerait de Malonda ou d'une histoire d'élection. Mais c'est une improvisation plénière tenante. On vous dit, ben, on a un dossier ici, on le sort, on appelle les gens qui sont pour, qui sont contre. Et directement, on fait des PV, on expédie auprès du président de la République. Malgré qu'il y a eu des contestations, Madame Mabunda, ça ne l'intéressait pas. Il faut que Malonda parte. Mais regarde le deuxième processus. Il y a eu des contestations. Les chefs de confession religieuse ont été reçus. Vous voyez ce que Mbosso a fait? Rentrez, travail. Revenez avec un consensus. Tu vois la différence? Une autre différence. Ici, il y a des dates. Tout le monde, tous les Congolais connaissent. Quand est-ce qu'il y aura débat au sein de l'Assemblée nationale sur la question de la CENI? À quelle date les partis politiques vont déposer leurs membres? Comment ça va se passer? Quelle commission a été mise en place? Et donc, à l'époque de Malonda, rien de tel, M. John. Rien de tel. Et c'était... On voyait tous les communicateurs du PPRD dans tout le média pour dire non, c'est Malonda ou rien. Et donc, vous ne trouvez pas que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets? Non, mais je vous démontre que le contexte, il est différent. N'est plus les mêmes. Je vous démontre ça. Je vous dis que dans ces cas, il y a eu contestation. Ok, on a renvoyé. Mais il faut dire un mot. Je crois que les confessions religieuses, nous devons ne fût-ce que prêcher par le bon exemple. Ben, l'Église catholique ne va pas penser que sa voix compte double. Encore moins l'Église protestante. Mais visiblement, ils n'ont pas les mêmes poids. Hein. Ils n'ont pas les mêmes poids. C'est l'illusion. Si on les mettait... Cette illusion, nous l'avions aussi. Oui. Mais quand vous allez actuellement en pratique, vous revenez des années 60, à l'époque, où l'Église catholique était la seule Église implantée en RDC, votre hypothèse tiendrait. Aujourd'hui, à ces jours, ne vous en faites pas. Les églises de réveil sont partout. Les musulmans sont aussi là. Les kimbandistes, n'en parlons pas. Mais ils n'ont pas les églises indépendantes, je dis que cette illusion, elle est toujours en train d'hanter nos esprits. Mais je peux vous rassurer que cette différence qui existait l'autre fois n'existe plus. Donc, l'Église doit retenir qu'elle n'a qu'une seule voix. Une toute petite voix. Sur les 8, la loi de la majorité doit jouer. Vous demandez à l'expert électoral, tantôt M. Mopili est expert électoral, tantôt il est juriste ceinture noire, tantôt il est le notable panafricain, mais pour le prendre, ne fût-ce que, il ajoute quoi? Pédagogue de la magie. Donc, et voilà, il joue avec tous ces titres pour théâtraliser une émission aussi sérieuse qu'elle est. Il vous parle de la charte des confessions religieuses. Oui. Est-ce qu'il reconnaît que dans cette charte des confessions religieuses, il est prévu deux modes de scrutin? Il est prévu le consensus. Et après le consensus, il y a le vote. Regarde comment il détourne. Il commence à vous dire,
Maintenant, c'est les guides, je ne sais pas, les guides de procédure. Et lui, il vous dit, comme à la Grèce antique. Hein. Il vous dit même que ce guide-là n'est pas dans la charte, mais qu'ils ont créé ça pour que ça. Ça, c'est un expert électoral. S'il vous plaît. Donc, terminé par là. Nous, l'UDPS, Oui. je l'ai dit, pour être bien suivis, nous n'avons pas été à la base du choix de Kadiman. Oui. Okay? Mais vous l'avez dit adopté. Je dis ceci. Oui. Même si ce n'est pas Kadiman, même si c'est quelqu'un d'autre, même au Cabo, là. Choisis, écoute, choisis, j'insiste sur ça, choisis selon les critères objectifs et dans une procédure de transparence. L'UDPS va s'incliner. Nous nous inclinerons. Merci beaucoup. Donald Kabasele, les processus électoraux a toujours intéressé, captivé l'envol. Non, je voulais parler des Rodrigue Amazaï. Mais à voir comment les confessions religieuses s'entraident des gens, une véritable tour de Babel finalement. Elle qui devait plutôt enseigner par l'exemple. Vous savez, je retiens ici la question qui a été posée à Carlos Mompili. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? En clair, ce qui bloque aujourd'hui, c'est ce que nous avions décrié lors de l'adoption de la loi sur la CENI, l'absence de l'indépendance de la CENI. Déjà. Ce qui bloque, c'est l'absence de consensus autour du processus électoral de le seuil. Vous savez, il n'y a pas longtemps ici, il y a 2 semaines, il y a une polémique autour de la sortie médiatique du président Sessanga qui a reconnu une convergence de vues sur les questions, pavé dans la main, n'est-ce pas? Une convergence de vues sur les questions essentiellement électorales avec d'autres leaders de la République, notamment Martin Fayou. Et aujourd'hui, ça se démontre que la question électorale est une question de transversalité. Ça ne doit pas avoir de couleur politique. Lorsque vous écoutez la majorité des parties prenantes, ils insistent sur les consensus. Ils insistent sur les consensus. Pourquoi nous insistons tous sur les consensus? C'est de là qu'il faut partir. Parce que nous avons des précédents. Nous avons des précédents, notamment le cas Malonda. N'oublions pas que nous avons perdu nos compatriotes ici, au mois de juin 2020, pour contester la désignation et l'entérinement. Ce n'est pas seulement l'entérinement. Ce n'est pas seulement l'entérinement qui avait posé problème. Tout a commencé par la désignation de Rosar Malonda. L'Église catholique était sortie pour nous dire que Malonda n'était pas... C'est le même tableau. C'est le même tableau, rien n'a changé. L'Église catholique est sortie pour nous dire que Malonda n'était pas les candidats du consensus. Tout a commencé par là. Et ensuite, l'entérinement qui était le forcing. Et d'où l'envol était sorti par le biais de son président national avec l'initiative G13 pour nous amener vers des élections crédibles, inclusives et apaisées. Et arrivé à ce moment-là, nous nous sommes dit tous, après consultation, que la question électorale n'est pas une question partisane. Ce n'est pas une question qui doit revêtir une couleur politique parce que c'est une question qui tient à l'avenir de la République, donc même à notre démocratie. Et lorsque le peuple est sorti, lorsque le peuple est sorti au mois de juin, c'était pour démontrer que c'était lui le gardien de cette démocratie. Il s'est autodéterminé. Ne ramenons pas le même schéma. C'est ici le lieu de rappeler la responsabilité de la classe politique, la responsabilité de la société civile, de revenir au bon sentiment. De revenir au bon sentiment pour nous donner, au-delà de tout, un processus électoral consensuel. À un moment donné, John, très chers téléspectateurs, très chers compatriotes, nous avons décidé à construire le Congo, lui donner la chance de ne pas passer son temps à discuter sur les mêmes questions. Vous savez, aujourd'hui, fermons nos yeux, voyons Gonza Carlibon sur cette table. Je vois ici le vieux Liaou. De l'autre côté, je vois Mobutu. Etienne Tshisekedi. Nous faisons ces débats, ils vont le faire avec aisance. Ce sont les mêmes questions.
Nous allons revenir encore dans des débats de légitimité. Mobutu va les discuter comme nous. Nous allons encore revenir sur à la case départ. Ça veut dire nous ne faisons que tourner à rond. Il est temps de décider que le pays puisse évoluer en enlevant nos casquettes partisans, en enlevant nos positionnements politiques. L'envol est aujourd'hui dans une logique rationnelle, l'envol est aujourd'hui dans une logique de l'avenir de la République. Nous ne pouvons le construire qu'avec un processus électoral indépendant, que malheureusement aujourd'hui, nous sommes déjà dans un processus électoral sous fond de suspicion. Nous ne sommes qu'au début du processus. Il y a des suspicions. De l'autre côté, les prêtres ou encore les confessions religieuses dans son ensemble qui dit qu'ils ont subi des menaces. Ils ont subi des menaces pour l'intérêt d'un candidat. Je ne connais pas les noms. Moi, je ne suis pas contre celui qui est cité. Bon, ils n'ont pas cité sur confession religieuse de Lamouka. Non, écoutez, c'est les menaces de Lamouka. Certainement qu'il a des éléments. Moi, je n'ai pas des éléments là-dessus. Je reste sur le propos des hommes de l'Église. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas... Nous, nous ne sommes pas contre un candidat. Nous sommes dans le principe. Il faut aujourd'hui remettre le pays sur le principe. Nous avons comme l'impression à un moment dans ce pays, lorsque vous êtes dans le principe, lorsque vous voulez faire respecter les règles, vous êtes taxé, c'est vous qui n'êtes pas correct. Mais ceux qui veulent trop patrouiller les principes, ceux qui veulent broyer les règles, sont des hommes à féliciter, ils sont dans le principe. Aujourd'hui, décidons-nous tous ensemble, société civile, politique, de mettre le pays sur le rail, de lui offrir pour une fois dans sa vie. Pour une fois dans sa vie, de lui offrir des élections consensuelles, des élections transparentes, démocratiques et inclusives. Je suis dans l'obligation de signaler, de signifier à nos téléspectateurs qu'au moment où nous passons cette émission, l'information peut déjà évoluer et que peut-être un consensus serait déjà trouvé, mais jusqu'à ce stade, nous avons l'impression que les processus en soi est porteur des germes conflictuels. Et pensez-vous qu'à cette allure, ces navires processus électoral va échouer à bon port? Oui, M. John, merci beaucoup pour cette question importante. Permettez-moi d'abord de réagir aux propos de mon frère Carlos Moupili. L'expert en matière électorale. Oui, l'expert, c'est selon lui, parce que la thèse qu'il vient d'évoquer ici, que ce qu'il bloque, ce sont les menaces des hommes au pouvoir. Oui. Je ne sais pas qui sont ces hommes-là au pouvoir, parce qu'à mon humble avis, je sais, et tout le monde le connaît, que le jour où il y a eu cette désignation, les hommes de Lamouka avaient envahi le lieu, accompagnés de plusieurs leaders de Lamouka, avec ces jeunes de Lamouka, pour créer des troubles. Il y avait même quelques jeunes de SCC. Pour créer des troubles. Oui. À mon humble avis, je pense que c'est avec ça qu'il devait au moins évoquer. C'était à titre individuel. Et le PPRD, voilà, maintenant l'homme du PPRD qui vient de témoigner qu'ils avaient envoyé aussi les bandits pour aller... Non, il avait envoyé personne. Ah, ok. Donc peut-être qu'il avait... Voilà. Alors, je demande à mon frère Carlos Moupili de retirer ses propos parce que les hommes au pouvoir n'ont pas menacé les confessions religieuses. Vous êtes sans ignorer non, mais ils ont subi des pressions. Oui, mais c'est ça qu'il dit. Ce sont les pressions de Lamouka. Je suis sérieux, M. John. Vous savez, il faut comprendre. Le régime actuel est dirigé par un chrétien. Le président de la République était souvent aux côtés de son père, son papa, Thérèse Mémoire, qui était un des très proches collaborateurs de l'Église catholique. Et le président de la République, c'est un chrétien de Philadelphie. Alors, ça m'étonnerait de voir que le régime qui est dirigé par un chrétien puisse commencer à menacer les chrétiens. Ça, c'est une fausse thèse. Je vais dire que ce qu'il bloque, c'est au niveau de la procédure des modes de désignation. Procédure, c'est la procédure. Les compétences et d'attribution. Il faut qu'on soit clair, qu'on ne mange pas les mots. Qu'est-ce dit la charte? Voilà pourquoi vous avez vu la sagesse du président Mbosso avec le membre du bureau. Ils ont rejeté. Il faut que... Non, je sois clair. Ils ont rejeté les candidats qui étaient venus. Les PV. Excusez-moi. Les PV présentaient les candidats, la personne physique qui a été désignée.
Si on rejette les PV, on ne rejette pas les documents, on rejette la personne qui a été désignée. Ils ont rejeté la personne parce que la procédure a été biaisée, a été vissée. Avec la sagesse, parce qu'ils savent que nous ne pouvons pas faire le forcing comme on avait fait chez Rossar Malonda. Il faut éviter la jurisprudence. Avec les cas de Rossar Malonda, c'est autrement. À l'époque de Rossar Malonda, les institutions étaient gérées par des bandits, M. John. Mais je suis clair, je ne mange pas mes mots, M. John. Quand vous violez les textes réglementaires qui régissent... Non, ce sont des parents. M. John. C'est pas très... Le banditisme, ce n'est pas au niveau de la physique. Le banditisme, c'est... Excusez-moi, que je sois clair. Le banditisme, c'est pas seulement au niveau de la physique. C'est au niveau de la morale, au niveau de la psychologie, au niveau du mode de fonctionnement. Je vais vous expliquer. Je retire mes mots. Merci. Je retire. Rossar Malonda, à sa désignation, n'avait pas respecté les dispositions légales de la charte qui régissent le CIME. Qu'est-ce que je veux dire? Rossar Malonda, quand on a amené la liste, on a amené le PV, qui connaissait que l'Assemblée nationale va se réunir pour un sujet important? Qui savait ça? Qui savait ça? Ils sont réunis en catimini, ils ont refusé l'opposition, ils ont refusé les députés de l'IDPS. Ils ont entériné. Et Madame Janine Mabunda, comme expert en violation des dispositions légales des textes légaux de la République, il a envoyé un document à Nanga, toujours en catimini, la nuit. Et le chef de l'État avait refusé parce que la procédure n'était pas respectée. Voilà pourquoi la sagesse... Voilà pourquoi la sagesse du président Bosso, conjointement avec le membre du bureau, a fait en sorte qu'il puisse faire appel à la conscience et au sens élevé des responsabilités de cette confession religieuse. Allez vous réunir. Respectez le procédure. Amenez-moi des PV en bonne et due forme. Attendons. Ce n'est pas un débat de journalistes avec les politiciens, restez. Non, mais les pays, lui, n'entendent pas. Non, excusez-moi. Mais la procédure, on les a donné juste 48 heures. C'est aujourd'hui qu'ils les feront. On peut toujours avoir un délai de grâce. Et cela peut être toujours prolongé. Écoutez, M. John, laissons les confessions religieuses faire leur travail. Nous y espérons que bientôt on aura la fumée blanche. Narine Aristote, visiblement, il y a un rapprochement entre les FCC et la Mouka. Ces processus de désignation du successeur de Corneille Nanga semblent vous rapprocher. Comment allez-vous l'expliquer? Merci, cher John, pour cette question. Moi, je pense que c'est de la rationalité. D'abord, j'ai l'avantage de prendre la parole après mes co-débatteurs, raison pour laquelle je vais un peu être beaucoup plus rigoureux envers eux, parce que je les ai déjà écoutés, ils se sont prononcés. Visiblement, chers journalistes, il y a une volonté manifeste du régime en place de vouloir contrôler la CENI. Mais c'est des bonnes guerres. Écoutez, il ne faut pas, alors à ce moment-là, soyez responsable de ce qui va en découler. Si vous voulez endosser cette procédure. Je reviens à ce que je disais. Visiblement, le régime en place cherche à tout prix, par tous les moyens, à contrôler la CENI. Raison pour laquelle le communiqué des évêques, des confessions religieuses, ils ont pondu un communiqué pour dire qu'ils étaient sujets, objets à des menaces, intimidations, ainsi de suite. Ça, c'est encore grave. Ce qui atteste qu'il y a une volonté manifeste de vouloir contrôler, coûte que coûte, la CENI. Épargnez-moi de votre thèse là, que c'est des bonnes guerres. Épargnez-moi d'abord. Je ne suis pas là-bas. Deuxième argument. J'ai suivi Monseigneur Marcel Outembi, le président de la SENCO. Il a clairement dit ce qui suit. Il dit, Monseigneur Marcel Outembi, il dit, Jeep, argent ont été proposés aux chefs de confession religieuse pour accepter un candidat contesté. Non, écoutez, monsieur. Ça, c'est une déclaration. Laissez-moi. Non, je vous oh là là, monsieur. Laissez-moi évoluer. Je vais vous citer ma source. Je peux vous citer ma source, mais souffrez un peu de m'écouter. Écoutez, laissez-moi évoluer, monsieur. Ce sont les réseaux sociaux. Donc,
ce qui revient à dire, il y a une volonté manifeste de vouloir contrôler la CENI et ce qui est extrêmement grave. Moi, je pense que c'est une question sérieuse qui mérite d'être traitée avec beaucoup de rationalité parce que si on traite mal la question relative à la CENI, ça peut engendrer des conflits avant, pendant et après le processus électoral. Raison pour laquelle nous sommes partisans de la thèse du consensus. C'est là où je vais beaucoup plus m'éterniser. Vous savez, mes amis ont parlé du consensus, ils ont parlé des démos de résolution de conflits. Consensus, vote. Mais si vous lisez, je ne sais pas si vous avez dit cette disposition, article 17, d'abord il faut retenir ici, le premier choix, le choix principal, c'est d'abord le consensus. Il faut retenir d'abord les choix qui priment, les choix qui gouvernent, c'est d'abord les consensus. C'est même, dans la disposition, on dit que c'est le chemin par excellence. C'est le concept inséré dans cette disposition. D'abord les consensus. À défaut de consensus, ils peuvent passer au vote. Encore qu'il faut que le vote soit transparent, teinté de beaucoup de valeurs. Vous voyez, ce qui revient à dire qu'il y a des mots de résolution, mais d'abord le consensus. Parlant de consensus, nous n'avons rien à voir avec la personne de Denis Kadima. Quelqu'un a osé parler ici de la zone géographique. Ça ne nous concerne pas. Mais le plus important, c'est parce qu'on essaye d'imposer ces derniers aux chefs de confession religieuse. Qui les impose? Qui les impose? Laissez-moi parler, monsieur. Ceux qui étaient là, ils ont pondu un communiqué. Ils ont dit qu'il y a Jeep argent qui circule. Et vous voulez contester pourquoi? L'autre votre journaliste a même dit que ce sont des bonnes guerres. Si c'était des bonnes guerres, pourquoi vous voulez contester alors? Donc, ce qui revient à dire... Non. Ne me dites pas... Ne me faites pas moi, vous avez dit que c'était des bonnes guerres. Jeep, non. Moi, quand j'ai dit des bonnes guerres, c'est les contrôles de la voilà. Si vous ne parlez pas des Jeep. Hein, Gary? Voilà. Donc, ce qui revient à dire, j'étais en train de... Je voulus... Ce qui revient à dire, cette volonté manifeste de vouloir contrôler la CENI, ça pose un sérieux problème. Nous pensons, nous estimons qu'il faut à ce stade continuer dans le cadre des consensus. Il ne faut pas imposer un candidat Madine régime en place. C'est là où nous sommes contre. D'ailleurs, nous étions saisis, les FCC étaient saisis par le président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions présenter la liste. Je n'avais pas. Non, on a répondu. On a répondu à travers une correspondance signée au domaine de Chibanda pour dire que nous voulons d'abord le consensus. C'est une question importante. C'est une question qui touche la vie de la nation parce qu'il s'agit des élections. Mais grand est mon étonnement de voir que Denis Kadima est porté par le régime en place. Presque imposé par le régime en place. Laissez voter. Je suis responsable de mes propos. Laissez-moi évoluer. Je vous dis, ce dernier est porté. Le régime n'a rien à voir là-dessus. Ce dernier est même soutenu jusqu'à intimider le prélat. Jusqu'à imposer. Ce sont de mensonges. Le prélat sont en train de mentir. Pour endosser en esprit la candidature de ce dernier. Nous pensons, avec cette allure, ça va tout simplement créer. Au même moment où on est en train de menacer, au même moment, on donne encore... Qui menace, M. John? Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Qui menace? Non, c'est justement, c'est pour atteindre leur objectif. Qui menace, monsieur? C'est pour atteindre leur objectif. Qui menace? Qui a les moyens de menace d'abord? Dans un régime, qui peut détenir le moyen de menace? Quel régime? Mais je vous dis votre régime. Qui menace, monsieur? Votre régime, vous ne citez pas les noms. Votre régime. Vous êtes si martyr pour comprendre. Donc, à mon humble avis, nous pensons qu'il faut témérer, continuer à trouver un consensus parce que ça, c'est le chemin par excellence pour apaiser, pour inviter tous les acteurs à échanger. Merci. Merci beaucoup, Aristote Ngarime Djumkuna, proche de l'IDPS, un allié de l'IDPS. Mais on vous accuse ici de porter des bandes faits. Vous devenez même les avocats d'un candidat en la personne de Denis Kadima. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, John. Il y a un mot qui est revenu plus d'une fois, s'appelle les consensus. Consensus. Je voudrais apporter les problèmes du point de vue politique, du point de vue droit et aussi scientifique. Alors, il faut commencer par donner l'information au peuple. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant-hier à la SEMCO? En principe, tout était déjà terminé. Ouais.
Mais quand le président de la CENI vous renvoie pour aller discuter, ce n'est pas pour trouver un consensus autour de celui qui a été désigné. Non. Parce que après d'avoir désigné ou voté celui qui a été promis, il faut signer la lettre de transmission au niveau de l'Assemblée nationale. Cette lettre devait être signée par les présidents des confessions, selon la charte. Mais vous avez appris que les deux confessions étaient sorties. Président et vice-président. Ils sont restés, ce sont les 6 qui sont allés. Exactement. Non, ils sont tous sortis au même moment. J'en arrive. Non, mais nous les avons vus. Les ont claqué la porte. J'en arrive. Parce qu'il y avait coupé d'électricité. Ah, qui a coupé? Il y avait coupé d'électricité. Qui avait coupé l'électricité? Vous avez l'électricité qui? Ah, voilà. Il y avait coupé d'électricité, raison pour laquelle Donatien Chola dit revenez demain pour continuer. Et les 6 autres sont retirés. Il faut donner l'information. C'est ça l'information. Il faut le pas. problème, c'est que quand vous prenez la parole, c'est ça l'information. Quand vous prenez la parole pour régler vos comptes, vous n'expliquez pas à nos pauvres populations ici, n'est-ce pas, la vérité. Nous avons suivi après les débats le représentant des églises des réveils, celui qui a pris la parole à la CIM aussi, pour dire quoi? Les travaux sont terminés. Ça veut dire que quand les travaux se terminent, ils assortent des résultats. Et ces résultats devaient être communiqués. Mais quand ils vont déposer les résultats, c'est en ce moment-là on les donne, non? Il faut rentrer, trouver un consensus. Ce n'est pas autour du candidat qui est élu, mais autour, n'est-ce pas, de la lettre qui devait être écrite, la lettre de transmission. Je vais vous rappeler une chose parce que vous avez tendance à oublier facilement les compatriotes congolais. Est-ce que vous savez que dans ces pays, l'Église catholique n'a jamais accepté un candidat de la CENI? Depuis toujours. Je vous rafraîchis la mémoire. Nous sommes en 2006. Les candidats de la CENI, c'était qui? Malou Malou. Il a été refusé. Refusé par les catholiques. Et d'ailleurs, il a eu la vie sauve grâce à son évêque qui l'avait appuyé. Appuyé par l'idée. Je ne suis pas là. Nous sommes en 2011. Cette fois-là, c'est le tour des protestants qui nous produisent celui qui avait dit à Tshisekedi au Kolela Mouramboka, mais qui est en train de plaire à Mouramboka Lelo. Celui-là. Ah bon? Mais il avait dit au Mouramboka, mais il plaît aussi à Mouramboka aujourd'hui. Celui-là, il s'appelle qui? Ngoï Moulunda. N'a pas été accepté par la même église catholique. Oui. Nous sommes en 2018. Donc l'église catholique est dans ses traditions alors. C'est ce qu'il veut développer. On nous produit Cornenanga. Même scénario. Mais n'attendez pas quelque chose d'important chez l'église catholique. Et vous qui criez au consensus, vous serez déçus. Il est dans ses forfaits, plutôt elle est dans ses forfaits, elle fait son jet, elle connaît ce qu'il cherche. Et l'église catholique n'est pas l'État congolais de Konangaï. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Est-ce que vous savez, il n'est pas l'État congolais. Vous savez, dans les traditions de la CENI à travers le monde, tous les pays du monde que vous voyez ici avaient aussi les CENI à l'époque. Mais en fin de compte, on s'est dit non, les meilleurs arbitres c'est l'État. C'est pourquoi aujourd'hui les grandes démocraties. Le ministère de l'Affaires intérieures. C'est les meilleurs arbitres. C'est pourquoi dans les grandes démocraties aujourd'hui, c'est l'État qui gère. Mais nous ne sommes pas encore là parce que nous sommes une jeune démocratie. Ça, il faut le connaître. Mais quand on vous dit, et les affirmations gratuites par Aristote, les zones linguistiques ne nous concernent pas. Mais qui est l'auteur des zones linguistiques? Qui avait dit à Kadima, Yotoda Mounouba? C'est qui? Qui vous a donné cette information? Mais c'est connu. Connu comme qui avait dit à Kadima autrefois, Yotoda Mounouba? Oui. Mais qui a dit ça? Mais qui était là? C'est un bon mot, non? Toi, tu étais là? Oh, mais alors, si c'est comme ça, un bon va me poursuivre. Qui me poursuit? Ça, c'est connu. C'est connu de tous. C'est connu par vous. Voilà, quand vous prenez fait cause des gens que lui a taxé des bandits, vous voyez? Il avait dit qu'il faut y taxer des bandits. J'en arrive. Il faut donner l'information au peuple. Qui a évoqué la question des zones linguistiques? Et Loumou, pourquoi on avait écarté Loumou? Parce que tu es dans la même famille qui est le président de la République. Mais est-ce que là, cette question allait être posée? Ou c'est la question des compétences et des valeurs? Qui
Qui de tous les candidats qui peuvent défiler là-bas est plus que ces garçons Kadima, que je ne connais même pas de vie? Qui est plus que lui du point de vue CV? Personne. Mais voilà comment vous négligez des valeurs comme ça pour remplacer des chiffrons. J'ai dit bien oui, pour remplacer des chiffrons. Oui. J'évolue. On vous dit, on a distribué des jeeps. On a distribué des jeeps. On a promis des jeeps. C'est une promesse. Qui vous dit, d'abord là, c'est un français mauvais. C'est par qui? Par qui? C'est Monseigneur qui a dit. Par qui? Il fallait qu'il soit clair. C'est par qui? C'est Monseigneur. Vous n'avez pas dit la source, hein? Non, c'est Monseigneur. Je vous dirai. Je ne pas Monseigneur. Qui a béni honorable Badi. Je n'irai pas Monseigneur. Je n'irai pas Monseigneur. Si on a promis les jeeps, qui a promis les jeeps? Les gens de Mounier. Voilà. Ça, c'est mon pays. Est-ce que l'IDPS et les présidents publics ont intérêt aujourd'hui, surtout que nous sommes en train de construire un état de droit, nous avons intérêt à avoir quelqu'un de notre à la CENI. Pour faire quoi? L'IDPS s'est bâti pour un état de droit. C'est l'état de droit qui est une garantie pour vous. L'état de droit que nous construisons, c'est ça la garantie pour les bonnes élections. Parce que vous avez les charges de l'État, au-dessus de votre tête, vous avez un épée Damoclès. Moins de pépins à Sélémao. On n'a pas peur. Nous, notre garantie, c'est l'état des droits. Donc on n'a pas à avoir un candidat pour aller faire quoi que ce soit. Parce que nous sommes bâtis pour ça. J'ai entendu parler de convergence de vie avec Fayoulou. Mais c'est pourquoi ils vont être isolés davantage. Ils vont mourir et tomber avec Fayoulou. Fayoulou avait les idées des réformes. Mais en droit, mon confrère Rodrigue, c'est qu'en Tu n'as droit... retenu que le nom de Fayoulou, parce que j'ai parlé d'autres leaders aussi. J'ai parlé de beaucoup d'autres. Je pouvais aller là où ça Apparemment, c'est ce qui vous intéresse. Vous n'avez pris que la partie qui vous intéressait, les téléspectateurs. Vous pouvez avancer. C'est aussi un droit, je reconnais. Oui, vous pouvez avancer. Avancez. Vous pouvez avancer. S'il vous plaît, ces rapprochements-là, Fayoulou avait un plan. Il n'y a pas eu de rapprochement. Raccordement frauduleux. Ça, je ne vous laisse pas avancer. Je n'ai pas dit ça. La convergence de vie. Convergence de vie n'est pas... Les idées se rapprochent. C'est en français. C'est en français. Les idées se rapprochent. J'ai dit que je passe des mots. Quand on a de convergence de vie, on peut avoir des divergences de vie. C'est français. Mais oui, ça ne va pas de pair. Bon, heureusement que l'émission est en français. La convergence sur un point, c'est un rapprochement. L'émission, c'est en français. L'émission, c'est en français, heureusement. Mais alors? L'émission est en français. Donc, ces rapprochements ou cette convergence de vie, n'est-ce pas, sur la question des réformes ou de la CENI, ne devait pas se passer en dehors du cadre organisé, cadre pris par la loi. Martin Fayoulou, c'est un député national. Il est représenté au Parlement, à l'Assemblée nationale, un député. Mais alors, s'il y avait des questions pareilles, on devait les soumettre dans les cadres prévus par la loi, notamment à l'Assemblée nationale. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, quel consensus que Rodrigue nous demande? Que nous nous retrouvons Martin Fayoulou et sa vision là, on discute, on fait quoi? Non, j'atterris. Voilà mon Billy, notre expert de la 5e génération, qui dit l'article 7 de la charte prévoit d'abord les consensus. Au cas où les consensus ne marchaient pas, ça prévoit les élections. C'est ça le mot de désignation. Mais il va faire ce qu'on appelle la dérobade. Il s'approche sur quelque chose qu'il appelle, lui, guide de bonne conduite. Comment il appelle ça? Guide de procédure. Mais guide de procédure, c'est pour orienter ce qui est promis par la charte. Ce n'est pas pour inventer une nouvelle loi. Non. Ça veut dire, les guides là rappellent à Chole ou à Mbongo. Regardez, comme c'est prévu le consensus et que le consensus a échoué, signer les PV constatant que ça a échoué pour aller au vote. C'est ça, ce guide-là. Mais ce n'est pas que ça ajoute d'autres matières. Alors, on vient de développer que non, il y a en dehors de ça une autre loi que lui a appelé le guide de procédure. Non, non, c'est comme un document de bonne moralité. Ça n'a rien à voir avec la loi qui organise l'élection. La loi qui organise l'élection, c'est la charte dans son article 17 qui prévoit les consensus. D'abord, comme chemin principal, mais non, par la loi prévue les consensus. Il faut dire par excellence. Après les consensus. Ça a un sens. Au cas où ça a échoué, on parle par excellence. Ça a un sens. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale. Il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions à l'institution qui nous a chargé d'accomplir cette tâche.
Ainsi, dès cet après-midi, dans quelques heures, nous allons déposer dans les délais ces rapports au bureau de l'Assemblée nationale, a déclaré Marcel Outemi. Monseigneur Marcel Outemi. Voilà. La situation a évolué. Nous estimons qu'il y a eu consensus. Oui, un nom a été trouvé. Non, les noms, je doute. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse aussi plus de pression sur nous. L'Union satanique, non, l'Union sacrée a déjà présenté quel candidat? L'Union sacrée. Le FCC a déjà déposé un PV. Mais pourquoi seulement on veut nous imposer, nous, de la société civile? Non, c'est la tête. Nous sommes une composante. C'est vous qui désignez la tête. J'ai dit ceci. Le président de nous sommes une composante à part entière et d'ailleurs la mieux représentée que la composante politique. Donc, qu'on cesse de nous faire la pression. Et surtout, je dis encore, que l'UDPS cesse de nous infiltrer dans la société civile. L'UDPS vous a infiltré? Jusqu'à la moelle épinière, depuis la conférence nationale souveraine. Alors, mais laisse-moi parler. Lui, il a rappelé ma casquette de pédagogue de la nation. Je dis toujours ceci. L'histoire se répète toujours dans notre pays. Mais il faut qu'on sache tirer les leçons de l'histoire. Ramazan nous a alertés, mais personne n'a suivi le groupe des 13. Respectons le processus consensuel. N'excluons pas les autres. Ce n'est pas parce qu'on a gagné aux élections qu'on a acheté le pays. Non, faisons attention. Parce que Staline l'a dit. Qu'est-ce que Staline dit? Dans un vote, ce qui compte, ce n'est pas ceux qui votent, mais ce qui compte le vote. Je répète, dans un vote ou dans une élection, ce qui compte, ce n'est pas ceux qui votent, mais ce qui compte le vote. Cela veut dire, dans une élection, ce n'est pas les électeurs qui comptent, mais surtout la centrale électorale. Parce que c'est elle qui peut tout alterner. Mais je reviens, en tant que pédagogue de la nation, donner des leçons du passé. Quelles sont ces leçons? Les leçons sont les suivantes. Aujourd'hui, regarde la configuration. Nous avons le président Félix qui a été proclamé sous une contestation. Mais qui l'ont appuyé? Nous, les ONG. Comme conséquence, on nous a prouvé des financements de tous nos partenaires. Il y a eu la CENI qui l'a proclamé. Après être proclamé, la CENI a fait 10 mois impayés. Nanga sous sanction ciblée, Katitima sous sanction ciblée. Son directeur de cabinet VK en prison jusqu'à présent. Obulo Kilonba, les 2 membres de la Cour constitutionnelle, en chômage. Benoît Luamba, en exil. Le président de la Cour constitutionnelle, en exil. Ceux qui ont soutenu ces pouvoirs de Fatih. Le président Joseph Kabila, 6 mois impayés dans sa ferme. Le FCC, dans l'opposition, dans la misère. Mais maintenant, ceux qui sont dans la mangeoire. Dans la misère. Le FCC. Tu crois que l'argent qu'on gagne en politique, on gère ça bien dans 2 ans? Alors, mais aujourd'hui, ceux qui viennent maintenant bouffer des beefsteaks, ce sont ceux qui étaient contre le régime de Félix Tshilombo. L'ensemble a des ministères jutés. Katoum. MRC vient avec des ministères jutés et bientôt des entreprises publiques très juteuses. AFDC débattent, même chose. Donc, mes chers amis, depuis quand on va apprendre à aller du côté de la vérité et oublier les ténèbres? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont accompagner encore autre chose, ils paieront aussi comme les autres qui ont payé. Donc je vous dis, c'est le temps de se repentir. Repentez-vous. Mais moi, je reste toujours, Carlos Eboupi, derrière la vérité. Les Cabassels, aujourd'hui, ils sont vendus, ils ont grossi. C'est ici, sur ce plateau, quand je défendais la machine à voter. De l'autre côté, ceux qui étaient des chômeurs, qui m'accusaient d'être achetés, c'est aujourd'hui, ils ont quitté les sous-arbres, ils sont dans des bureaux climatisés, ils sont aujourd'hui véhiculés sans permis de conduire. Mais tout ça, parce que le permis de conduire est venu après la barre. Alors, moi, je dis ceci. Que nos pères spirituels acceptent de mourir comme Anouarite, comme Bakanje Sidor.
pour défendre la vérité. Mais j'ai dit, pour qu'un processus électoral soit accepté, la confiance des animateurs de la centrale électorale doit être mise devant plat que l'expertise. Merci, Carlos. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque déjà il y a un candidat qu'on soupçonne ou qu'on suspecte, le mieux, c'est de promouvoir le bon sens de l'équité. Et ces valeurs, Donald Kabasséli. Ces valeurs, le mieux, c'est des mais je ne dis pas que, je répète, le CV de Kadima est costaud. Mais comme il n'a pas la confiance de nos pères spirituels qui dirigent l'église, parce que c'est souvent vous venez toujours chez les pères spirituels. L'honorable président du Sénat, il est allé prendre la bénédiction chez les pères spirituels. L'église, chez les pères spirituels. Alors il ne faut pas entrer en contradiction, en guerre contre eux. Peut-être c'est l'esprit qui est en train de les orienter. Je vous pose la question autrement. Merci. Finalement, quel est le portrait robot de cet oiseau rare qui doit être le président de la centrale électorale, les successeurs de Corneille? C'est que les catholiques, parce que parlons comme ça, c'est qu'ils ne savent pas dire aux gens, c'est que si leur candidat qu'ils ont ne passe pas, aucun autre candidat ne peut passer. C'est leur candidat ou rien. Je te dis. Donc c'est en d'autres mots ce qu'ils veulent dire en fait. Si le candidat de catholique ou de l'ECC ne passe pas, tous les autres là, c'est des gens achetés, c'est des gens à qui on a remis de véhicules. Donc, écoutez, d'ailleurs, je vais vous surprendre. On prendrait même Martin Fayoulou, on le mettrait à la CENI. Félix va battre en 2023. Ah bon? Je vous dis. Ça, c'est une fiction. Hein. Même Martin Fayoulou. Je vous dis. C'est Gilles Verdet. Je vous dis que. Je vous dis. Là maintenant, ça se voyage à l'air. Je vous parle. Toi, tu as fait sa campagne ici à Kinshasa. S'il te plaît, écoute. Je pensais que ce monsieur était de la société civile. Carlos. Je vous donne les statistiques vraies. Les vraies statistiques que je voulais vous rappeler, qu'il ne faut pas distraire le président comme on a distrait Chadar. Pour Chadar, on lui a dit, lorsqu'on est dauphin, on devient successeur de Kabila. Je vous rappelle, en 2018, ici à Kinshasa, j'étais observateur, j'étais parmi les observateurs électoraux. Vous avez bâti campagne pour Félix Tshisekedi. Vous avez eu combien de députés? Et lui, il a gagné l'élection puisque Fayoulou. Sinon, il faut travailler, il faut qu'il paye les agents de l'État pour qu'ils puissent gagner les élections facilement. Il doit d'abord bien payer les fonctionnaires de l'État pour gagner les élections. Merci de me protéger. Je rappelle à Carlos que quand il parlait, même quand il disait de baliverne, je l'observais, je ne parlais pas. Et c'est de baliverne. Il racontait sa vie. Écoutez, M. John. Prenons tous la même attitude. La démocratie, c'est aussi ça. Quand vous parlez, vous laissez à l'autre le temps de parler. Je vous répète encore ce que j'ai dit. La CENI, là, même si on prend Martin Fayoulou, on fait de lui président de la CENI. Félix va battre n'importe quel candidat en 2023. Ça, c'est à votre attention. Et donc, je veux que tout le monde note ce que je dis. C'est très important. Mon frère ici, il raconte des choses. Vital Kamerhe est en prison. Oui, parce qu'il y a eu une procédure judiciaire qui l'a amené en prison. Il dit Ouboulou et Kilomba sont chômeurs. Mais c'est l'air, je ne sais pas, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot juste. Mais c'est des gens qui ont été nommés, qui ont refusé leur nomination. Vous voulez croire que Félix a les supplié? Non, Kilomba, reviens, tu es président de la Cour de cassation. Qui avait dit à Kilomba de refuser sa nomination? Il n'a qu'à voir les gens qui lui ont demandé, Kilomba et Ouboulou, ils n'ont qu'à voir ces gens-là qui leur disaient, monsieur, mais c'est toi qui as évoqué ça. C'était dans le cadre de pédagogie. Ok, mais moi je te réponds pédagogiquement aussi. Je vous ai dit que M. Carlos théâtralise. C'est du théâtre. Vous voyez, il commence à dire non, c'est parce que lui était pédagogue de la nation et tout ça. Ne m'embrouille pas, monsieur. Revenons sur ce qui s'est réellement passé là-bas.
Vous insistez sur les consensus. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut un consensus. Si sur cette table, on n'arrive pas à trouver un consensus, on passe au vote. On vote. Quel type de vote? Mais c'est quoi le tirage au sort? Quel type de vote? Non, mais je vous demande. C'est quoi le tirage au sort? Mais il ne comprend pas. Faites d'abord l'article 17 de cette charte pour comprendre l'esprit du vote. Ce n'est pas des votes à l'emporte-pièce. C'est quoi le vote? Avec d'abord transparence et teinté de moralité. Mais les 6 autres sont retirés. Mais je peux parler, vous pouvez me protéger contre ces gens qui prennent la parole à tout moment. Mais monsieur du PPRD qui vient de parler, est-ce qu'il a des leçons à faire aux gens sur un vote transparent? Reste sur le sujet. Monsieur du PPRD, est-ce qu'il peut? Il sait ce que ça veut dire la transparence. Est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Ça veut dire un vote. Quelqu'un du PPRD, quelqu'un vraiment du PPRD sur un plateau, il vous dit qu'on doit faire le vote, ça doit être transparent. Quelqu'un du PPRD? Mais vous jouez avec ce pays. Vous jouez sérieusement avec ce pays. Vous ne pouvez pas parler. Je vais répondre. Le PPRD? Donc des gens qui ont tué des Congolais, qui ont détruit ce pays, qui ont détourné les deniers publics, qui ont imposé des gens. Ces pays, vous ne pouvez pas parler, mon frère. J'accepterai que Carlos, que vous aviez infiltré, parle. Mais pas vous. Il n'a pas droit à la parole. Mais pas vous. Et donc, écoute, mon frère. Vous voyez, c'est des gens qui ont fait les cafouillages avec non, la dame là, c'est qui? Malonda et Janine. Ce sont ces gens qui ont fait ces cafouillages aujourd'hui, qui viennent sur des plateaux. Oh non, il fallait que ça soit un consensus. Mais monsieur, de quel consensus tu veux parler? Quand Maboul a fait une lettre, la nuit même, il a envoyé au président pour qu'on puisse entériner Malonda. Mais c'est évidemment. Donc, écoute, mon frère, je répète. Pour ne pas entrer dans tous les détails, je suis désolé qu'à un moment, on commence à penser que le prince de l'église, leurs propos par moments un peu teintés de mensonges, quand ils disent des choses qu'ils ne savent pas expliquer. Pression. Parlant de la pression, nous avons vu Prince Epengue avec les gens de la Mouka qui ont envahi les centres diocésains. Et les prêtres ont eu peur. Ils ont fait un communiqué en disant nous avons des pressions. Nous tous, nous avons vu. C'est ça la pression. C'est de ça. Écoute. Et en plus. C'est trop simple. Et en plus. C'est vraiment enfantin ça. Et en plus, quand vous parlez du processus de réforme, mon frère Ramazani, Délice Sanga est député national. Il est au Parlement. Quand la loi organique ici a été votée, elle a été envoyée à la commission PAJ, qu'est-ce qui avait été dit? Que tout celui qui a des amendements aille à la commission. Est-ce que Délice Sanga est parti? Est-ce que Martin Fayou est parti? Est-ce qu'Adolphe Mouzitou sont partis? Ils ne sont pas partis, mais ils parlent. Mais de quel processus vous parlez? De quelle réforme? De quelle réforme vous parlez? Vous savez, à un moment, lorsque j'écoute les débats aujourd'hui, même moi, étant qu'un sessanguiste, je me demande, finalement, l'honorable Délice Sanga est un prophète, un visionnaire, ou il a un sens d'anticipation politique très élevé. Par moments, mal compris. Et lorsqu'on parle de réforme, et surtout lorsqu'on parle de réformes électorales, je suis peut-être, actuellement, sur ces réformes, je suis peut-être l'une des personnes très outillées sur ces questions. Ah bon? Je vais vite rebondir d'abord sur ce que Donald a dit. Donald, sur les questions des amendements, cette loi a été adoptée sans amendement. Okay. Cette loi a été adoptée sans amendement parce que le président de l'Assemblée nationale ne l'a pas voulu. Si tu n'as pas l'information, je te l'en donne. Je vais aussi vite revenir à ce que Joe Mukuna disait. Convergence de vue. Joe Mukuna. L'on peut avoir de convergence de vue parce que nos enfants nous suivent. Certains sont en 6e des humanités primaires aussi. On peut avoir de convergence de vue, ça veut dire nous partageons des idées. Mais cela ne veut pas forcément dire que nous sommes dans le même camp. Nous partageons des idées. Mais on peut partager des mêmes idées, avoir de convergence de vue sur des questions bien déterminées et des divergences de vue sur d'autres questions. Le président, c'est ça là. Et Martin Fayou ont de convergence de vue sur des questions essentiellement sur la réforme électorale. Ils sont d'accord que les réformes doivent être consensuelles. Mais cependant, ils ont des divergences de vue.
sur la procédure, comment procéder. Pour Martin Fayulu, il faut harmoniser sur laissez-les évoluer. Harmoniser, c'est simple. Moukouna, laissez-les évoluer. Ramazani, je vous sécurise. Je suis très sérieux. Ils ont des divergences de vues parce que pour Martin Fayulu, les réformes doivent se passer en dehors des institutions. Mais pour le G13 et l'honorable Sessanga, ils estiment qu'ils peuvent avoir ce consensus à l'extérieur parce que ce consensus a été trouvé. Mais seulement, il faut l'entériner au niveau de l'Assemblée nationale, l'institution habilitée. Pour Martin Fayulu, il faut continuer le combat de la vérité des urnes. Pour le président Sessanga, le combat de la vérité des urnes est un combat de passé, il faut voir l'avenir. Ça veut dire qu'il y a des convergences de vues, il y a des divergences de vues. C'est français. Et heureusement que l'émission aussi est en français. Maintenant, revenons sur le sujet. Pourquoi à Sun City, nous devons revenir là, pourquoi à Sun City, les différents participants ont opté que l'on puisse désigner la société civile et particulièrement l'Église pour désigner le président de la CEI. La question n'était pas d'avoir l'expert, d'avoir quelqu'un qui avait un CV, mais on a estimé, on a dit ceci que les personnes de l'Église connaissent des hommes intègres de la société. C'est ce qui est dit. L'intégrité. Il faut lire. C'est ce qui est dit. Ils connaissent des personnes intègres de leurs organisations. Ce n'était pas question de parcours, de CV. Le CV, je dis ceci, le CV d'un candidat. J'insiste ici, John, il ne faut pas qu'on confonde. Je ne suis contre aucun candidat. Le CV d'un candidat peut être un atout. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'était pas ça l'objectif à Sun City. L'objectif, c'était de trouver une personne intègre qui n'a pas de ralliement politique. Et on a estimé que l'Église pouvait nous l'offrir. Que malheureusement, depuis toutes les désignations depuis 2006, il y a toujours eu des influences politiques. Et même le dernier ici, imaginez, les confessions, le 8 se retrouvent. Ils décident de suspendre leurs activités pour reprendre plus tard. Mais il y a un groupe qui se retire à côté pour dire qu'ils ont terminé le travail et il y a un an qu'ils vont déposer au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ici même le lieu de saluer la sagesse du bureau de l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu entériner ce qui est arrivé pour éviter à la nation tout ce qu'on a vécu. Ça veut dire quelque part, il y a anguille sous roche. Comment on a suspendu? La suspension n'est pas une interruption. On peut revenir pour discuter et harmoniser des vues. Mais pourquoi les autres doivent se retirer pour aller ailleurs faire une autre déclaration contraire? C'est à ce niveau-là que nous insistons qu'il est important aujourd'hui d'aller vers les consensus. Les partis peuvent se mettre d'accord sur cette question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez qui est le perdant? On ne se pose pas cette question. Qui est le perdant? C'est mon peuple. C'est moi. C'est le peuple qui est le perdant. Comme toujours. Après, ils seront ramenés dans la rue. Parce qu'en vrai sens du mot, c'est le peuple qui reste le gardien de la démocratie. Lorsqu'il ne sera pas d'accord sur une désignation qui poserait des problèmes, parce qu'il n'y a pas eu de consensus, la majorité de contestations qu'il y a eu, c'était l'absence de consensus, et le peuple va décider de s'autodéterminer. Et malheureusement, nous allons encore comptabiliser les morts. Et ici, il est temps de revoir notre façon de faire, de conduire la République. Parce qu'ici, nous sommes dans une situation sociale de la population très morose. Les fonctionnaires souffrent de l'impayement. Les médecins sont en grève. Il est temps aujourd'hui de proposer... Même les transports en commun. Là. Même les transports en commun, les transports sont en grève. Nous perdrons notre temps dans des débats politiques alors qu'il faut aller trouver des solutions consensuelles et amener le pays vers... amener l'avenir du pays vers l'assurance. Que malheureusement, aujourd'hui, il faut encore le dire, ce peuple s'est battu pour l'alternance, il a obtenu. Mais malheureusement, la population n'a pas encore obtenu l'alternative. C'est pourquoi nous disons, battons-nous tous ensemble, sans couleur politique, parce que la question électorale est une question transversale, je l'insiste. Il faut se battre aujourd'hui pour apporter au peuple cette nouvelle offre. En réalité, déjà, toutes ces tractations, tous ces conciliabules dans les processus de désignation des membres du bureau, nous voyons que les présidents, mais il s'agit en réalité des membres du bureau, mais les processus s'enlisent. Est-ce qu'on n'est pas là en train déjà de planter les lits du glissement? Monsieur John, avant tout, permettez-moi, les téléspectateurs me suivent en ce moment, de rappeler à mes coéquipiers, mes deux frères qui sont à ma gauche et à ma droite, que l'Église catholique avait travaillé avec Papa Etienne Tshisekedi de Reste Mémoire
l'Église catholique qui a travaillé avec le président actuel Félix Antoine Tshisekedi, et c'est grâce à l'Église catholique qu'il y avait de fortes pressions vis-à-vis de l'ancien régime de triste mémoire qui a tué ce pays, qui a paralysé ce pays. Et c'est l'Église catholique qui avait fait qu'il y ait des élections. Je ne pense même pas une seule seconde. Il ne faut pas vilipender l'Église catholique. Je ne pense même pas une seule seconde que l'Église catholique peut manquer de respect au président de la République. Et je ne pense même pas une seconde que le président de la République peut manquer de respect à l'Église catholique. Donc, respect réciproque. Donc je fais appel à mes deux frères et aux autres qui nous suivent en ce moment de ne pas faire de confusion, de ne pas allumer les faits contre l'Église catholique. Non, mais l'Église catholique aussi n'est pas une super église dans Permettez-moi que je finisse. C'est une église comme toutes les autres. Monsieur John, permettez-moi que je finisse. Vous avez la parole. Je fais appel à mes frères qui nous suivent en ce moment de ne pas allumer les faits contre l'Église catholique et le président de la République. J'ai suivi mon frère Carlo Simon Pili qui parlait de la bénédiction du professeur Batiloko dans l'Église catholique. Mais le professeur, c'est un chrétien de l'Église catholique depuis sa naissance. Un chrétien pratiquant. Ce n'est pas une chose étrange, c'est une évidence. Il a toujours eu sa bénédiction à l'Église catholique. Il n'est pas occultiste, il est chrétien. Même l'actuel chef de l'État, plusieurs fois, il a reçu la bénédiction à l'Église catholique. Moi, je ne trouve pas quelque chose de l'étrange. Je parlais que le professeur a reçu la bénédiction, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le débat ici? Ça n'a rien à voir, mon frère. Monsieur John, je vous ai parlé ici du respect de la procédure. Monsieur John, quand je viens dans vos chaînes de télévision, ce n'est pas pour plaisanter. Quand je parlais, j'ai utilisé le terme banditisme politique. Vous m'avez demandé de retirer les... C'était un peu fort. Pour un plateau si élégant. Je de près que je peux les brandir. Si M. Kadima était choisi par la complicité du régime, le magistrat suprême, le chef de l'État, allait instruire au président de la Chambre basse d'entériner. Rapidement. Fin débat. Les gens qui disent il est Moulouba, il est... Non, messieurs, il faut voir la méritocratie. Nous avons besoin d'un système de personnes fondé sur les vraies valeurs des individus. Si M. Kadima mérite, il peut rentrer de nouveau. Mais qui dit que le cardinal Fridolin Ambongo et celui de l'église protestante n'allaient pas voter M. Kadima? Mais soyons sérieux. Et le frère vient de reprocher à mon frère du PPRD. Avant lui, j'avais appuyé bien ma thèse sur le banditisme politique. La procédure au moment de Morossamba n'était pas respectée. Mais Mme Janine Mabouna l'a fait d'une manière catimini, d'une manière brutale, d'une manière de la supercherie. Contrairement à Mbossou. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà suivi les chefs de l'État en train de dire quelque chose par rapport à la désignation des animateurs de la CENI? Kabila aussi ne l'a jamais fait. Dans un prétexte qui est laissé passer ça? Non, Kabila n'avait pas fait, mais Kabila a donné des instructions en huis clos. Ah bon? Qui l'ignore? Vous avez les Monsieur John, soyons sérieux. Si c'était en complicité de l'UDPS, parti au pouvoir, que M. Kadima était choisi, le chef de l'État allait instruire à M. Mbosso d'entériner ces messieurs. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'est pas là. Ce n'est pas l'UDPS qui est là en train de boutiquer, ce n'est pas quoi, non. C'est une majorité qui a élu, mais le président Mbosso, conjointement avec le membre du bureau, ont jugé sagement que non, nous avions vu c'est la voix de la sagesse qui a emporté. En quelque sorte, la procédure n'a pas été respectée. Rentrez, allez vous concerter de nouveau, amenez-nous un bon rapport qui ne va pas léser les autres. Ça a été fait cet après-midi. Et c'est ça. Et je le répète et pour conclure, laissons le temps au temps. Laissons le temps. Je crois bien cette fois-ci, celui qui sera élu, celui qui sera voté, ne regardons pas, il est Moulouba, il est Moussoaïl, il est ceci. Il sera accepté, un point, un train. Si c'est la majorité qui va l'élu. Bon, je préfère faire avancer les débats. Merci. Vous savez, ceux qui patauge dans l'ivresse du pouvoir, dans l'ivresse du lait, teinté d'une arrogance que je ne sais pas qualifier ici,
je ne souhaiterais pas me lancer dans cette direction. Mais je préfère faire avancer les débats. Merci beaucoup. C'est ça. J'ai dit tantôt que c'était une question très sérieuse qu'il fallait aborder avec beaucoup de rationalité. Parce que si on traite mal déjà la question relative à la CENI, ça peut être une source de conflit avant, pendant et après. Alors que vous savez que la crise entre acteurs politiques, les joueurs, ça peut affecter le processus. C'est ce que je veux dire. D'abord, je réitère mon discours sur le climat qui a prévalu pour la désignation, ou soit la désignation du président de la CENI. Le climat. J'ai dénoncé ici. Un climat malsain. Les intimidations, achat de conscience, et tout ça, mieux que les évêques, mieux que le prélat, n'existe pas pour nous le dire. Parce que nous avons lu, nous avons suivi un communiqué pondu par l'ensemble des confessions religieuses pour dire qu'ils étaient sous menace, ils étaient en effet... Menace de la Mouka, par le militant de la Mouka. Faut bien dire, je croyais que le bandit que vous faisiez allusion, il était en dehors de cette émission. Je constate que les bandits qui sont avec nous. Parce que quand moi je parle, vous parlez. Ça n'a pas de sens. Tu faisais la même chose. Je préfère faire avancer les débats, messieurs. Je préfère faire avancer les débats. Donc, chers amis, vous savez, je suis convaincu. Si on organise les élections maintenant, là, le président Félix Tshisekedi sera bâti à plate couture. Par qui? Par qui? Si on organisait les élections maintenant. Par qui? Par qui? Je vous dis, si on organisait, soyons sérieux. Ils n'ont même pas un candidat. Voilà. Je répète encore. Je crois que le bandit qui faisait allusion, il était en dehors de cette émission. Il sera battu par qui? Parce que le bandit en question est avec nous. Si on organisait les élections maintenant, le président de la République sera battu parce qu'il a rencontré les désirata du peuple. Sur aucune ligne, aucun point, l'actuel régime a rencontré les désirata du peuple. Vous savez, sur d'autres siècles, comme vous le savez, dans la gestion, on fait même le bilan. En fait, on évalue à moyen terme, à court terme ainsi qu'à long terme. Si on essayait un peu d'évaluer l'actuel régime, je ne vois pas un seul point où on va acclamer ce régime. Aucun point. Donc, il faut un peu ravaler votre orgueil. Si on organisait les élections maintenant, je ne vois même raison pour laquelle c'est avec raison qu'il cherche à coûte que coûte à imposer un président de la CENI pour contrôler la CENI. Si on organise les élections d'une manière régulière, je ne vois pas... Donnons la ligne même avec Fayoulou comme président. Écoutez, ne citez pas Fayoulou, je parle de celui qui a l'impérium, celui qui avait promis au peuple. Avec Fayoulou comme président, laissez-moi avancer. Vous avez la parole. Je parle de celui qui a l'impérium, celui qui a promis au peuple, qui a bâti campagne. Vous parlez il a dit qu'il va en effet, je rappelle encore, le bandit en question ne parle pas. Vous dites rien. Le bandit est dit de lever les... Le bandit est en train de parler. Voilà, c'est clair. Donc ce qu'il répète à dire, il faut ravaler votre orgueil, il faut rencontrer les déshydratants du peuple. Si on peut prendre secteur par secteur de la vie nationale, il n'y a aucun secteur, n'est-ce pas, qui évolue à ce jour. C'est pas possible. Beaucoup plus d'humilité. Je reviens encore par rapport à la question du prélat, en fait, du président de la CENI. Je pense, certes, on a beaucoup parlé sur le consensus, il faut encore marteler et insister. Encore étudier. Il faut insister sur le concept consensus. D'ailleurs, dans l'article 17 de la charte qui réglemente les confessions religieuses, il est clairement martelé et répété que c'est le chemin par excellence. C'est le concept qui est inséré là-bas. Ce n'est pas en vain que je le répète, je rappelle. C'est le chemin par excellence, d'abord le consensus. Il faut y revenir et trouver des solutions afin d'avancer. Vous savez, je suis convaincu, moi Aristote Ngarine, que les élections, ou soit l'alternance, c'est pour répondre à un problème. C'est pour faire avancer la République. Les élections ne peuvent pas, ne doivent pas être considérées comme un facteur de blocage des discussions, des dissensions, ou soit des rébellions entre les fils et filles de la RDC. Moi, je pense par ailleurs, il faut prendre cette question à bras le corps et y mettre beaucoup de sérieux pour avancer. Le processus continue de diviser. Hein. C'est avec ce climat que nous allons aller aux élections. Vous savez que quand on a chassé le régime de Kabila,
Il y a aussi son temps. On n'a pas chassé les élections. Chasser comment? Il y a eu élection. Il faut le concept approprié. Mais c'est pas élection. Le concept approprié, c'est les élections. Vous avez été Chasser chassé comment? par les élections, monsieur. Alors, il faut compléter sa façon de parler. Les élections vous a chassé, c'est Vous ça. avez vu comment il J'ai transpire? complété. Répondez. Alors qu'il fait frais dans la salle ici, il transpire. Il fait frais ici. Oui, il fait frais, mais il transpire. Je ne dévoile rien. Pourquoi? Merci. Il patauge Parce que aussi. le lait est en train de se répandre sur la pavée. Je suis là. Je vais lui répondre en 2 minutes. Hein. Je commence par Rodriguez. Avec Rodriguez. Vous me parlez de ces sanguistes. C'est quoi? Ça se fait quoi? Sanguistes. Moi, je suis sanguiste. Ça va déjà un courant politique. Non, mais c'est comme on dit, moi je suis tshisekidiste. Non, tshisekidisme, c'est un courant politique. Bon. C'est un esprit. C'est un courant politique. Le tshisekidisme, c'est un courant politique. L'oumbisme, mais le sanguisme, c'est quel courant? Il ne faut pas venir tromper un peuple comme ça. Tu es suivi, tu parles bien, tu es intelligent, mais n'allez pas jusque-là, mon frère. Tu as posé la question, je vais te Je ne répondre. pose pas la question, j'explique au Tu n'as pas posé la question. Ce n'est pas une question, c'est vous qui allez en faire une question pour répondre. Tu m'as posé la question. Vous crachez sur la mémoire des députés, sur le travail des députés. Votre président est député. En plénière, une loi est votée. Mais Il n'a fait aucun amendement, aucune proposition. Même dans les au sein de la coutume. Vous ne suivez pas les débats. Même dans la coutume de plénière. Suivez les débats. On acquiesce. Suivez l'Assemblée nationale. On acquiesce, surtout que lui. Non, pas lorsque le président de l'Assemblée décide de faire adopter une loi sans amendement. Je le dis ici parce que je maîtrise la question. Les modes de contestation. Avez-vous suivi les débats? Les modes de contestation existent. Avez-vous suivi les débats? Peut-être que vous étiez à Kassam pour faire autre chose. Les modes de contestation existent. Et le même législateur a prévu ça. Ça veut dire, si vous estimez que vous avez été dans la salle, vous avez voté la loi et que ça ne vous arrange pas, il y a les modes de contestation, mais non. S'opposer après, on acquiesce. Donc, c'est pourquoi vous avez acquiescé la loi Mina Kusakata. C'est pourquoi tu avais refusé la loi Mina Kusakata. Vous me prenez trop de temps. C'est un débat, c'est un échange. C'est un débat, ça reste un débat. Moi je vous laisse parler, mon frère. Je vous en prie. Divergence de vues. 1 minute de plus. Divergence de vues sur la procédure avec Martin Fayoul. Sur les idées, pas la procédure. C'est toi qui as parlé. Ils sont alliés de la Mouka, tu ne sais pas. Sur la procédure. Oui, ok, d'accord. Divergence de vues sur la procédure. Convergence de vues sur l'option. Sur la question. C'est ça, non? Ok, tout à fait d'accord avec. Mais pendant que la procédure qu'il vous amène ne marche pas, automatiquement ça entraîne la divergence de vues sur l'option. Automatiquement. En réalité, c'est ça. Vous avez des questions. L'option et la procédure. La procédure, lui, ne veut pas de ça. Automatiquement, ça tombe. Parce que comment vous allez employer ça? Donc, c'est ce que moi j'appelle le rapprochement. Vous avez déjà, n'est-ce pas, des rapprochements. L'objectif, mais je vous dis aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, on nous a toujours taxé des ressources du bois. Qui veut dire sur la forêt. Sous le bois. Vous n'êtes pas de l'IDPS. De l'IDPS. Vous êtes de l'IDPS. C'est un allié. Je suis de l'IDPS. D'abord. C'est un allié de l'IDPS. Merci pour la précision. Je suis l'IDPS. T'en fais pas, mon frère. Divergence de vie, pardon. Vous nous taxez du bois, des ressources du bois. C'est pas moi. Quand vous dites ça, c'est ce bois-là qui vous a arraché le pouvoir. Et c'est bois-là qui vous a arraché le pouvoir. C'est les élections, monsieur. C'est les élections. C'est les élections. Les élections. C'est ce bois-là. On ne peut pas inventer les bois. C'est ce bois-là qui vous a arraché le pouvoir. C'est ce bois-là qui vous a arraché la majorité au Parlement. Et ce bois-là. Non, il ne faut pas exagérer. J'étais réintéressé déjà. Raison de la toujours Rodriguez. Raison de la modification de la loi sur la procédure d'entérinement à la CENI. Il y avait une raison. C'est parce que la CENI ne devait pas se contenter seulement sur l'intégrité telle que tu l'as évoquée. Mais il devait aussi, les parlements plutôt, l'Assemblée nationale, ne devait pas se contenter sur l'intégrité des prélat. Mais aussi. Je ne comprends pas, je ne le suis pas. Je réponds. Je l'ai jamais évolué. Vous avez dit ceci. Faut pas mettre dans ma bouche, c'est que je vous avez dit ceci. À la conférence de San City, il a été prévu que les candidats qui devront diriger la CENI
soit d'une grande intégrité. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est pourquoi on avait confié cela aux prélats, aux chrétiens et aux catholiques. C'est ce qu'il a dit. Moi, je vous dis, on a modifié la loi pour que l'Assemblée nationale ne fasse pas seulement l'entérinement, mais puisse aussi rejeter... Apprécier la loi, apprécier. Il faut faire précis là. Précis et concis. Papa, continue. Précis et concis. Il faut nous dire... Non, s'il vous plaît. Moi, je suis... Carlos va nous donner ces détails. C'est Carlos qui l'a dit d'ailleurs. Que l'Assemblée nationale ne puisse pas seulement entériner, mais avoir le pouvoir d'apprécier. Ce qui est faux, parce que ça existe dans quel texte? Ils doivent citer le texte. On parle ici de texte. Il ne faut pas mentir. Il faut dire le texte. Sinon, vous n'allez pas continuer. Quand j'enseigne, vous me dérangez. Tu n'enseignes pas, tu mens. Je veux que tu cites les textes qui a modifié. Il enseigne. Vous gardez le enseigne et dis pas qu'il y a une loi qui va 3 secondes. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a le pouvoir, n'est-ce pas, de vérifier les cursus, de vérifier les capacités, de vérifier, n'est-ce pas, les compétences de l'agent. Il faut le savoir. Alors, Carlos Moupili, pour atterrir en beauté en tout cas, en 60 secondes, hein, placez juste le mot de la fin s'il vous plaît. 60 secondes chrono. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on n'aime pas nous écouter. Dans tous les cas où, soit le président ou une institution m'écoute ou nous écoute, on arrive toujours à de bonnes satisfactions populaires. On a tout dit ici, pas malonda à leur réforme. Et quelle réforme? Dépolitiser la CENI conformément à la Constitution. Cela veut dire quoi? La Constitution consacre une CENI, une centrale électorale indépendante. Or, nous avons 3 types d'OG, d'organes de gestion électorale. 1, le système indépendant. Là, on exclut les politiciens. C'est ce que veut la Constitution. 2, le système gouvernemental, c'est-à-dire la CENI est dans le ministère de l'Intérieur, comme c'était à l'époque de Mobutu. 3, le système mixte, c'est-à-dire on travaille ensemble. Mais selon la Constitution, on ne devrait pas avoir les politiciens plutôt la CENI. Cette loi est inconstitutionnelle. Il y a eu des réformes, M. John, je dis à l'attention des téléspectateurs, il y a eu des réformes sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. À ce jour, il y a 5 membres de la société civile, 5 membres de l'opposition, 5 membres de la majorité au sein de la plénière. Au sein de la plénière de la CENI. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Mais ça aussi, c'est ça aussi, il faut qu'on les rappelle. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu des avancées significatives. Et tous ces délégués, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, selon le règlement intérieur au sein de la CENI, selon même la loi organique, même si c'est un parti politique qui vous a envoyé, quand vous êtes à l'intérieur de la CENI, vous êtes indépendant. Et ça, l'expert, le prétendu expert électoral ne va pas nous contredire. S'il vous plaît, la CENI étant une institution. Le prétendu expert. Tu as été formé localement au pays, tu ne connais rien du droit électoral. Écoute. Moi, j'ai été formé sur les questions électorales au niveau de masse dans le système. Tu es un petit licencié, tu ne peux pas dire Dieu. Tu es formé dans le système industriel. Tu dois avoir respect à mon CV. Le prétendu expert. Non. S'il vous plaît. Non. Ce n'est pas. Non. Tu dois envoûter l'émission. Il ne faut pas envoûter l'émission. Quand tu dis prétendu, que John cautionne cette théâtralisation que Carlos a toujours amené sur un plateau, nous ne serons pas d'accord. Je vous dis que ce n'est pas un expert électoral, M. Carlos. Mais qui est expert? Il a su les élections. C'est vrai, pas de toi expert. J'ai en matière électorale. Monsieur Mopili, étudier les élections ici au niveau de que ton orgueil
C'est licence. Pour ne rien dire, finalement. Laisse-moi. Expert en quoi? Expert en quoi? En matière de publication. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas expert électoral. Comment on n'a pas compris? Il n'est pas expert